Stéphane Blais, vous êtes concertiste, compositeur, auteur d'une méthode musicale, maître maçon, chevalier de l'ordre templier, grand initiateur libre, martiniste et supérieur inconnu Rose-Croix. Supérieur inconnu, martiniste. Comment avez-vous su allier musique et ésotérisme? En fait, pour moi, la musique et l'ésotérisme, c'est la même chose. Je veux dire que, d'abord, comme on le sait, une grande partie des grands compositeurs étaient francs-maçons, rosicruciens ou autres, et donc il y a un lien évident entre la musique et l'ésotérisme. Tout dépend de la définition qu'on donne au mot ésotérisme, mais pour moi, la musique c'est avant tout du symbolisme. La musique c'est un langage symbolique basé sur les vibrations. Et le symbolisme, pour moi, c'est la manière de relier tout ce qui peut relier les hommes entre eux, que ce soit le symbolisme maçonnique, rosicrucien, martiniste, ou l'ancienne Égypte, ou des Chaldéens. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui relie les êtres. Et c'est ce que la musique essaye de faire. Donc, en composant une sonate ou en m'occupant de mes travaux martinistes ou maçonniques, j'ai l'impression, au fond, de faire la même chose. Alors, en franc-maçonnerie, et en particulier à la Grande Loge de France, quand on parle d'ésotérisme, on trouve assez souvent ce domaine sulfureux. Alors d'après vous, pourquoi? Je pense que c'est comme dans tout, il y a toujours action et réaction, c'est la base de la vie. Et donc il y a eu une époque, je n'étais pas encore franc-maçon, je n'étais même pas né d'ailleurs, où effectivement l'ésotérisme avait pris une importance considérable. Je crois que c'est simplement une question de mode, que ça va passer et que peut-être on arrivera un jour, sans extrémisme d'une part ou d'autre, à accepter les choses. D'ailleurs, il serait ridicule de refuser l'ésotérisme de manière basique, étant donné que la plupart de nos symboles viennent quand même de l'ésotérisme, et ça on ne peut pas le nier, étant donné qu'on utilise des symboles de l'ancienne Égypte, je pense au rite d'Éleusis ou autre, donc sans tomber dans une espèce de fanatisme ésotérique, l'intérêt que ça comporte me semble quand même indubitable, et à cet égard je trouve que les travaux d'Oswald Wirth, bien que j'ai lu récemment des choses qui m'ont beaucoup choqué concernant ces travaux, je trouve ça tout à fait remarquable et je pense que ça peut aider beaucoup d'apprentis et même de maîtres à évoluer librement. Vous avez travaillé sur beaucoup de voies ésotériques. Comment avez-vous organisé le temps de travail sur ces différentes voies? Alors en fait, comme je l'ai dit, étant donné que j'ai l'impression que mes travaux s'orientent toujours vers le même but, le même objectif, je n'ai pas l'habitude de diviser mon temps, par exemple, en disant, voilà, pendant 2 heures je vais composer, pendant 2 heures je vais enseigner, pendant 2 heures je vais faire un disque, un concert, ensuite je vais écrire un livre. C'est quelque chose qui vient avec ce que certains appellent l'inspiration, ou en tout cas l'envie d'exprimer quelque chose et de le partager. Donc l'organisation de mon temps est très libre et changeante selon les moments, selon l'actualité, selon l'humeur et selon, encore une fois, ce que certains appellent l'inspiration. Stéphane Blais, vous venez d'écrire un traité d'herméneutique qui comprend 30 chapitres, 186 pages. On y parle de franc-maçonnerie, de cabale, de magie, d'astrologie, de tarot. Si vous deviez donner une hiérarchie d'importance à ces différentes disciplines, quelle serait-elle? Incontestablement le tarot avant tout, parce qu'il est le résumé de tout le reste. Mais sinon je ne donne pas une hiérarchie particulière à tout ça parce que c'est encore du symbolisme et tout y est contenu. Mais le tarot, pour moi en tout cas le véritable tarot de Marseille, est le résumé ésotérique et alchimique de toute la science ancienne, depuis l'ancienne Égypte et même bien avant, jusqu'à nos jours. Et évidemment, je
me sers pas du tarot pour tirer les cartes et arnaquer les gens. C'est un outil, un outil symbolique Méditation ? de méditation et de réflexion, et on y trouve absolument tout, que ce soit sur le plan astrologique, sur le plan symbolique, sur le plan maçonnique, sur le plan rosicrucien. Toute la science des anciens est contenue dans le tarot. C'est pourquoi je le choisirais en premier. Alors pour finir, vous donnez dans votre traité d'herméneutique une liste bibliographique dans laquelle vous citez entre autres Paracels, Flamel, Martinez de Pasquali, Eliphas Lévy, Pappus, Prolet, Max Endel. Parmi ces lectures conseillées, si on devait aller au plus urgent et au plus important, vous donneriez un trio de combien d'auteurs ? Alors, sans vouloir vous contrarier, je vais vous donner un quatuor, en fait, parce que ça m'est difficile de choisir un trio. C'est évidemment une question difficile, puisque tous ces auteurs ont apporté tant et tant, il y a Giordano Bruno aussi, et beaucoup d'autres, mais je dirais Martinez de Pasquali, évidemment pour le traité de la réintégration, qui d'ailleurs en tant que martinésiste, m'a marqué peut-être encore plus que les œuvres de Saint-Martin lui-même, même si bien entendu j'adore Saint-Martin, mais le traité de la réintégration a quand même changé profondément les choses. Et ensuite, Eliphas Lévy, bien sûr, parce que c'est le premier à avoir compris et exprimé dans des termes peut-être complexes, mais tout de même assez clairs, l'espèce de synthèse de l'ésotérisme occidental et oriental. Ensuite, Stanislas de Gaïta, parce que c'est un génie, je veux dire, c'est pour moi le Mozart de l'occultisme, et quand on lit même Au seuil du mystère, qu'il a écrit avant le Serpent de la Genèse, tout est déjà en place. Donc bon, on ne peut pas s'attarder trop sur les détails, mais c'est vraiment quelque chose à lire. Et puis, bizarrement, je sais que ça choquera certains, mais Aleister Crowley, malgré sa réputation sulfureuse, parce qu'il a écrit non seulement le plus beau livre que j'ai jamais lu sur le tarot, le livre de Thoth, mais qu'en dehors de son côté un peu provocateur et finalement beaucoup moins méchant qu'on ne pense, il a écrit des choses tout à fait extraordinaires sur la Kabbale, sur le symbolisme et sur beaucoup d'autres sujets. Donc il me semble tous les quatre complémentaires.
память умершего Алистера Кроули минутой молчать. Если есть в зале какие-нибудь зажигалки и спички, вы можете зажечь и минуту помолчать. О мой Бог! Един Твой исток, един Твой дух, едино Твое изменение. Позволь мне воспеть Твои совершенства перед людьми. В образе шестиконечной звезды, сверкающей сквозь глупые своды, позволь мне объявить о Твоих совершенствах. Ты явился мне как очень старый Бог, достопочтимый Бог, господин времени с острым серпом. Ты явился мне как радостный и довольный Бог, исполненный могущества король, Отец в самом рассвете сил, с жезлом вселенной, коронованной короной духа. Ты явился мне с мечом и копьем, воинственный Бог в зияющей броне, в сопровождении свиты рыцарей. Ты явился мне как юный и зияющий Бог, Бог музыки и красоты, как юный Бог во всей своей силе, играющий на лире. Ты явился мне как белая пена, как части тела магической женщины, как богиня экстремальной любви золотым поясом. Ты явился мне как юный коварный мальчишка с твоей крылатой державой, твоими змеями, свившимися вокруг жезла. Ты явился мне как охотница посреди своей своры, как чистая девственная богиня, как луна между вековыми дубами. Но ничего из этого меня не обмануло. Я отбросил все эти видения и закричал: пойдите прочь. И все они исчезли. И тут я сплавил вместе пылающую пятиконечную звезду и шестиконечную звезду в тигле своей души. Смотри, вот появилась звезда 418 над всем этим. Но на этот раз ничего из этого меня не обмануло, потому что у короны 12 лучей, и все эти 12 суть одно. А сейчас я увидел противоположные, дурные вещи, но они не существовали так же, как не существуешь и ты. Я видел две головы на одном туловище, которые постоянно бьются друг с другом, и поэтому все их мысли пребывают в смешении. В них я видел тебя. Я видел убийц мудрости, как черные обезьяны, они бормотали порочные глупости. В них я видел тебя. Я видел агрессивных матерей ада, разрывающих своих детей. О, вы, которые не имеете понимания, в них я видел тебя. Я видел безжалостных и полностью лишенных снисхождения существ, раздирающих, как гарпии, свою добычу. В них я видел тебя. Я видел огненных существ, гигантов, как вулканы, извергающих в бешенстве черную блевотину огня и дыма. В них я видел тебя. Я видел мерзавцев, скандальных агрессоров, эгоистов. Они были как люди, о Господи. Господи, они были так похожи на людей. И в них я видел тебя. Я видел воронов смерти, парящих с хриплыми криками над развратной землей. В них я видел тебя. Я видел духов лжи, прыгающих, как лягушки по земле, и по воде, и по мерзостному металлу, которые все разъедают и сам не сохраняется. В них я видел тебя. Я видел богопротивные перверсии, людей-быков, прикованных без гниения, режущих друг друга языками в страданиях. В них я видел тебя. Я видел женщину, о Бог мой, я действительно видел ее, подобно роскошной даме, скрывающей под внешними формами черную обезьяну, подобно силуэтке, призывающей своими руками маленькое подобие человечка в ад. Я разглядел, что от головы до пояса это была женщина, от пояса до пят мужчина. В ней я видел тебя, потому что я сдал пароль закрытого дворца 480 и держал в руках поводья колесницы Сфинкса, черные и белые. Но ни одна из этих вещей не обманула меня, поскольку своим мастерством я развил их все в 12 лучей короны. И эти 12 лучей были одним. Jeg går ind og ind, det går ikke nok. Dit ej, det kan jeg godt kan.
Et quand vous citez les évangiles, moi je ne nie absolument pas le fait que la France ait une histoire chrétienne et que dans ses veines coulent les évangiles. Simplement, ce que vous écrivez c'est très intéressant. Ce que vous écrivez dans votre livre, parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, non, mais vous dites clairement, je suis pour l'Église et contre le Christ. Oui. Et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez rien. Rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution verticale. Le Christ, c'est pas la liberté, c'est l'amour. Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Ce n'est pas une question de sondage, c'est une question de perspective politique. La politique, c'est une dynamique, c'est une relation de confiance qui se tisse avec les Français. Ce sont des passerelles qui se construisent. C'est une compétence qui s'affirme, c'est un souffle. En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Éric réussit à faire vivre chaque jour en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs. J'en ai rêvé et vous l'avez fait.